La bénédiction du jour, un comeback attendu. Le cinéma mauricien est en haut de l'affiche ce mois-ci. Deux longs métrages en salle, bénédiction de Mislaine Duval et sa troupe des comicos, et d'un comeback signé Charvan Ananden. Nous vous présentons les bobines qui se cachent derrière et devant la caméra, toutes bobines confondues, clap 131, scène intérieure jour, bénédiction. On a beau avoir un film en salle, il n'empêche qu'il faut remplir le théâtre. Les comicos sont en répétition. Entre deux répliques, ils reviennent sur la réalisation de cette deuxième comédie après Panique. Bon, vous nous laissons jeune homme. Si laisse-moi c'est la même là. Ou jusqu'à budget mariage, vous connaissez. C'est chaud. Merci Seigneur pour tout sur la grâce qui te fait à côté de moi là. Merci Seigneur, tu peux permettre un grand mariage dans mon famille. Pardon Seigneur, vous savez en bas qui te donne moi là. Pardon. C'était écrit comme ça depuis le début, nos frères et sœurs, c'était assez original parce que même si vous guettez, parce que moi je fais une check moi, au niveau international, ça me fait un scénario qui est un prêtre qui a 16 autres frères, c'est vraiment dans la vie. Donc c'était fait exprès. Ça c'était déjà depuis que je mets mon premier plim pour ce pièce théâtre. Moi et Mislaine, frère et sœur, un premier affaire, et en plus prêtre et sœur. On me dit que c'est un grand riez. Je peux imaginer, moi, je suis comme Mislaine. C'est pas un cadeau. Pareil ici. Ouais, pas un cadeau. Et alors là, en plus, nous sommes frères et nous des caractères assez forts. Et comment nous clasher ensemble, comment nous réagir dans toute une situation. Ben, juste une mise en place raconte l'histoire pièce théâtre là, on dit bien correct, pas besoin de raconter plus loin, nous allons de l'avant. Et à ce moment maintenant, nous mettons l'écran, bénédiction. C'est une coupe avant qu'on fait 2-3 séries encore. À deux moments précis, au début et un peu dans le film, moi je me trouve un rappel de Don Camillo à l'époque, quand Fernandel tu peux adresser carrément au bon Dieu quand c'est un problème ou c'est pour dire quelque chose. Et par moments c'était un peu ça. Est-ce que c'était une sorte de référence un peu ce genre? C'est une salutation. C'est une salutation parce qu'effectivement, nous faisons bien penser Fernandel, nous faisons bien penser aussi bon travail qu'il fait faire, mais c'est une salutation. Mais en même temps, moi pour dire que c'est exactement ce qui passait très souvent parce que moi je prie comme ça. Moi comme je priais, je cause au bon Dieu. Je cause comme je cause avec un camarade, je cause parce que je crois comme ça, mais comme je trouve pour moi, moi dans l'esprit comme tu peux écrire aussi, le personnage me tout dit vrai. Je tout dis que ma dièse nature. Et pareil comme ma soeur Mimi était. C'est il dit et bien frère c'est elle pareil comme ça tous les deux. Quand je joins si je pareil de nature donc c'est la nature humaine c'est de parler. Moi comme petit moi tu Fernandel, moi tu me rappelle bien quand il mais moi tu content ça parce que moi pas tu connais pas gain droit parce que longtemps nous tu payes bon Dieu. Nous payons pour dire bon Dieu pas quelque chose comme ça non mais quand nous regardons un film qui dit dans n'importe qui religion très souvent parce que nous regardons beaucoup de films dans beaucoup de pays qui sont aussi et bien il y a ça quand nous causons bon Dieu mais moi j'ai adoré ce côté-là. Vous faites bien le personnage, on a inspiré de Kiken ou on a une bénédiction pour jouer ça? Ben, comment expliquer ce personnage? J'ai beaucoup de travail, beaucoup chez moi-même, beaucoup crié. Canal d'histoire, tu veux un prêtre, pas faire ça, pas faire ceci, un prêtre, pas faire ça, un prêtre, pas dire ça. C'était un gros travail d'un personnage pour moi, inspirement beaucoup de man grands comme Fernandel. Et il y a un film par Bigard. Que tu tiens prête, supposé prête dedans, que tu es un film magnifique que par Bigot. C'est un peu un film qui m'inspire moi aussi. C'est mon personnage, mon acteur qui m'inspire. Puisqu'on parle d'inspiration, les thèmes abordés dans cette histoire, c'est un peu comme votre théâtre, très inspiré du quotidien, très inspiré de fléaux dits sociaux, de observations qui nous fait. C'est pas forcément évident de mêler la comédie à sa situation-là. Les sujets sérieux. Pas évident, oui, mais moi, quand mon travail, depuis mon travail pour Comico,
On appelle ça les sujets de l'école de la vie. Parce que c'est ce qui me trouvait tous les jours. Et c'est ce qui tous les jours nous riait. Parce qu'il nous rit des affaires qui existaient, qui là, et qui nous traite, c'est qui nous traitait. Nous prend le jeune de la famille, dans le petit dernier, et qui peut fumer comment dire ça, c'est pas la drogue, c'est pas quoi. Et il peut dire qui. Mon camarade dit pour moi un vrai homme, moi besoin faire lui. Il a influencé, il dit trop dans zip ce maman, dit mon rili, mon camarade rili, il besoin faire ça pour lui montrer sa société, sa groupe là, ça qui domine la vie là, qui y était. Alors c'est un sujet qui ban jeune très souvent influencé parce qu'il nous peut de ban affaires, nous connaissons les méfaits, nous connaissons les problèmes, nous tout quelque part nous passons dans notre famille, dans notre camarade ou qui que ce soit dans l'environnement, mais nous connaissons sa souffrance, nous connaissons sa souffrance qui ça fait nos pays, qui fait nos sociétés. Quand nous trouve ça problème de social media quand nous tout des monde peut pas sur les temps le Facebook le Instagram le WhatsApp le Messenger toute la journée ou rentre avec un monde bon ou peut rentrer pour dire bonjour il pas peut trouver vous même parce qu'il est le sur portable et il pas peut remarquer qui peut faire sa famille souffrir il pas gagner les temps il peut rire au téléphone plus qu'il sourit avec un monde c'est un autre sujet qui me vivent tous les jours moi fini moi saute là moi rentre avec un monde qui peut gagner difficulté faire un choix. Il a envie de faire plaisir à sa famille, mais il peut oublier qu'il a besoin de faire plaisir lui-même avant tout, qu'il a besoin en accord avec ce qu'il a envie de faire dans sa vie, parce qu'il parle de gens malheureux, croyant bien faire. Mais c'est un sujet encore qui tous les jours nous vivent. C'est quand même une énième preuve de ces talents mauriciens qui sont là. C'est plus que le talent. Le talent existe, mais quand on est talentueux et passionné, ça vous donne autre chose. Ça fait pas peur d'avoir des dettes. Ça fait frissonner, ça fait mal dormir, mais vous connaissez un but. Ou pas un casse peut-être une fois là, à un certain moment, là, on pas pu rentrer, mais ou senti où, connaît ce qu'on peut faire, on fait bien. Les affaires là, peut-être pour venir demain après-demain, on a un peu plus de patience qu'un du monde normal, ou rire avec aux factures. Mais, ou dire nous riez. Nous risons, mais nous rions toujours. Mais c'est quelque chose qui est très sensible. Mon diali, mon passion n'est pas facile à porter. Donc, Alexandre et moi, nous passionnés, oui, mais nous connaissons qu'à la fin du mois, chacun pour payer, il n'est pas passionné. Mais nous devons vivre. Et les dommages et les malheureux qui nous passons des fois, ils viennent barrière à beaucoup de choses. Mais moi, je passe ça cap là, Alexandre aussi, un peu pareil comme moi, parce qu'il prend beaucoup de risques sur la vie lui aussi. Et pour nous arriver là, quand ça nous était, nous avons une réunion, nous avons encore une réunion. Mais grand merci, nous rions aux autres, nous faisons rire aussi. Donc nous dans le monde du rire. Et moi, monsieur, quoi comme ça? Marvin Anthony, l'un des bras droits de Mislaine Duval, il joue et est aussi assistant réalisateur, une expérience enrichissante. Qui ou rôle était en tant qu'assistant à la réalisation? Alors, un assistant réalisateur, il besoin qu'un film là, scénario là à 100%, sac la ligne. Et moi besoin avec Mislaine suivre tous les détails. Et là, nous déléguer de travail avec tout le technicien. Qui lit celui qui occupe tout le costume, place qui peut tourner. Nous, derrière le moniteur, nous avons même un petit mousse, même un reflet dans la caméra qui nous trouvait, et nous avons un petit feu. Alors, c'est tout ça là, c'est qui, du moment où nous disons tel jour nous pouvons tourner telle séquence, là nous avons besoin de décortiquer cette séquence. Alors, qui est acteur de la séquence, qui l'a un peu mis, ce CV comment a été, et qui monte, qui bague, et par derrière ce background, comment peut être, qui est pour besoin de prendre qui est pour besoin de l'osset, qui est pour finir le shooting. Là, c'est une grande affaire, qui après décortiquer, nous fait un découpage, et selon moi, avec mes amis, nous assistons avec caméraman, nous pouvons guetter combien de plans pour faire, et là, tournage faire et il n'est pas fini là parce qu'après de la post-production le fait qu'il donne vive assistant réalisateur et même l'équipe nous travaillons continue assistant là il besoin par rapport à toute l'image qu'il fait et une deuxième histoire qui nous écrit le montage et là nous dit voilà ça tu besoin là à la musique là probablement besoin rentrer là parce que par rapport à scène là tout ce qui est création les vinyles là et jusqu'à film là sorti travail
réalisateur, assistant réalisateur, jamais arrêté. Oui, c'est vrai. C'est toi qui rends vraiment heureuse. Alors, vous jouez aussi dans le film. En première partie, mon personnage, Vic, il est un personnage très doux, romantique, ce qui n'est pas difficile à faire. Parce que, au fait, le fait qu'il nous tue, nous une troupe théâtrale, nous la scène, il y a beaucoup d'affaires qui nous déjà vivent, nous déjà travaillent la scène, les vignes automatiques, les vignes naturelles. Mais par contre, un qui vient marier dans l'église, là c'est nouveau. Là c'est un travail qui nous a fait, qui personnellement moi nous a fait, c'est comment moi été, comment moi tu peux être, dans quel état d'esprit tu peux être, est-ce que moi tu peux avoir courage, moi tu peux avoir toupé pour aller devant l'église, devant une famille, coquin tu là, et qui va arriver en cours de route, est-ce que tu fais là, est-ce que moi perds du point quand on arrive devant l'église, on fait tout ça là, est-ce que vraiment le but de ça nous vient. Alors tout ça là c'est un amalgame qui vient de ton esprit et qui fait que tu retrouves vraiment le personnage comment il peut être. Et Vic, le personnage qui me joue, il n'a pas envie de casser une coupe comme ça, mais c'est plutôt un choix. Parce qu'ils ont dit, dans toute coupe, nous avons une cause, quand il y a la guerre, nous avons une cause qui vient souvent, c'est si moi tu connais, je ne vais pas marier avec toi. Ça cause-là, tout le temps, il est là, et si moi tu connais, je ne vais pas sortir avec toi. Alors, pour Vic, c'est ça qu'il a envie de passer un message, ça qu'il a envie de dire, c'est qu'il n'ai pas envie de t'en causer là. Si vraiment tu es content à l'autre garçon là, il faut des peines plus tard qui te disent comment tu regretter. Alors fais ce choix là, à ce là pour qu'il demain la décision qu'il te prend là, tu ne pas regretter. Tout ça c'est ton faute. Ça n'a pas connu qui c'est ce qui béquille. Pourriture. Le lambic, Port-Louis. Les héros de The Comeback se retrouvent. Le film sort et il faut en assurer la promotion. Ananda Devi, la scénariste, a même fait le déplacement. Il est question de veiller au cinéma, mais aussi de l'avenir du cinéma. I have an idea. What if we all go to Mauritius? To Mauritius? En fait, c'est arrivé justement par rapport à l'avenir de Sharon, qui voulait se destiner au cinéma et qui avait travaillé, qui avait réalisé Les Enfants de Trou-Marron, basé sur un de mes romans, donc Ève de ces décombres. Et c'était une histoire tragique, très sombre, très noire. Et il m'a dit, écoute, mon prochain film sera une comédie, j'ai envie que ce soit une comédie, j'ai envie de faire rire les gens, d'apporter un peu de légèreté dans la vie des personnes. Et il m'a dit, si tu as une idée, tu me dis. Et à ce moment-là, j'avais depuis quelque temps une petite idée comme ça qui me trottait en tête à propos de 3 acteurs sur le retour qui essaient de faire leur comeback parce qu'ils ont été oubliés par le public. Ils se retrouvent quasiment sans raison d'être dans leur vie, alors qu'ils ont connu la gloire, et puis tout d'un coup c'est le vide absolu, et ils vont tout faire pour réussir ce comeback, y compris aller kidnapper une jeune star. Et donc je lui dis simplement l'idée que j'avais, et ça lui a beaucoup plu. Donc on a commencé à en discuter, et donc finalement le scénario s'est beaucoup écrit comme ça, avec lui, avec des idées de comédie. Lui, il est plutôt nourri des comédies, disons, un peu genre, d'une certaine époque, des comédies américaines, un peu Singing in the Rain, ou Some Like It Hot, cette génération-là. Et voilà, et puis donc beaucoup je me suis prise au jeu de jouer cette carte de l'humour, qui n'est pas mon registre habituel. Et donc lui, il avait cet instinct de création à travers le scénario, et après il a voulu mener à bien ce projet.
Il y a aussi quelque chose de profond dedans parce qu'on est en train de parler de personnes âgées qui se retrouvent un peu larguées par le monde actuel, le monde moderne. On a une jeune femme qui veut être réalisatrice mais qui se heurte à un plafond de verre et qui a une histoire tragique derrière elle. Et il y a un jeune homme qui est une star en devenir et qui soudain va se rendre compte que la gloire est très illusoire, que ce n'est pas ça la vérité. Et donc il y a un message de générosité, d'amitié et de courage aussi dans cette histoire. Donc ce n'est pas juste une comédie burlesque, c'est aussi une comédie avec un cœur. Quelle est un peu la part de Bollywood qui sommeille en vous, si on peut dire ça comme ça? Parce que vous auriez pu écrire pour des acteurs d'Hollywood ou du cinéma français ou suisse ou peu importe, mais pas forcément de Bollywood. Il y a une petite relation par rapport à ça. Oui, disons que comme tout le monde, j'ai été nourrie du cinéma de Bollywood depuis mon enfance. Donc je connais un petit peu les ressorts de ce cinéma. Mais en même temps, ce film n'est pas un film bollywoodien, dans le sens où Sharvan, le réalisateur, lui, avait envie que ce soit presque une parodie des codes bollywoodiens. Donc il renverse un peu la manière très traditionnelle, très basée sur une formule de l'histoire d'amour, de tous pratiquement beaucoup de films de Bollywood. Et donc il y a des moments de comédie qui justement remettent en question un peu tous ces codes des films qu'on a l'habitude de voir. Et par exemple, le personnage féminin est très fort et c'est elle qui prend le dessus par rapport qui mène la barque, si on veut, par rapport à tous ces hommes. Et il y a aussi justement ce regard un peu de réflexion sur soi-même, sur l'apparence, sur la façon dont tout est basé sur l'image dans le cinéma. Et ce que j'ai trouvé aussi en regardant le produit final, c'est que ça a changé déjà par rapport au scénario parce que avec ces acteurs, Sharvan a établi une relation très, très particulière avec eux et donc il pouvait de temps en temps changer un peu, modifier le dialogue. Il leur disait bon, là on peut vraiment pousser cet aspect de comédie plus en avant. Et donc il y avait un côté où ils ont très bien fonctionné en tant que groupe pour porter la comédie, pousser la comédie plus loin. C'est quand même extraordinaire. À l'époque, on commençait cette émission, toutes bobines confondues, il y a une douzaine d'années. Ouais. Il fallait se fier à un tournage tous les plusieurs mois. Ouais. Et là, coup sur coup, en l'espace de 5 jours, il y a 2 films mauriciens qui sont présentés en avant-première, Bénédiction et The Comeback. Il y a une de vos actrices, Nanelli, qui tourne dans un film en ce moment. Ouais. Il y a plein de projets qui sont montés. On attend la sortie de Serenity dans les semaines qui viennent. Qui a été tourné à Maurice il y a 1 an et demi. C'est bouillonnant ce qui se passe là, c'est extrêmement intéressant. Oui, je trouve que c'est très intéressant et pendant plusieurs années, c'est vrai qu'il y avait une volonté des différents gouvernements de promouvoir l'industrie cinématographique, mais on avait un peu l'impression que c'était une promotion qui favorisait un peu plus les étrangers, les auteurs étrangers que les Mauriciens. Et là, on voit que ça a changé aussi, que bon, ce film a aussi bénéficié de l'aide du Economic Development Board of Mauritius. Et comme je disais, il y a une jeune génération qui a été nourrie de films, que ce soit de Bollywood ou de Hollywood ou des films d'art et d'essai ou d'auteurs. Ils ont grandi avec une culture cinématographique très forte. Donc maintenant, toute cette culture ressort dans leur propre création et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. I've been thinking, what we have to do is go to a producer, have him produce a film with the 3 of us in it. No one will refuse that. No one. Ananda Devi a écrit quelque chose, disons, un peu par distance, dans le sens que comment un Mauricien voit un film, disons, un personnage de Bollywood.
c'est-à-dire c'est nous, notre conception à nous, comment on voit ces films, comment on va jouer ça. Parce qu'on n'est pas, d'abord un comédien bollywoodien, on est mauricien, donc on doit interpréter ce rôle par rapport à ce qu'on a vu. On est à la recherche de ce deuxième souffle. Bon, on n'a plus des tablettes de chocolat, on n'a plus tout l'apanage des jeunes, mais on a l'expérience, on a cette compétence, on a ce fluide en nous. Et ça, on veut prouver que c'est un problème pour tous les cinémas, pas seulement Bollywood. Hein. Que fait-on des vieux acteurs? Est-ce qu'on les jette à la poubelle? Hein? One film? Yes. The three of us? Yes. The comeback of the superstar. Nous sommes des comebackers dans le film. Non, c'est pas vrai parce que nous sommes tous les trois très actifs, chacun à son niveau, sur la scène, au théâtre. Alors moi j'avais un peu peur de ce film-là parce que j'avais affaire à deux compères, mais des acteurs de premier plan, connus. Palmesh Katari a fait je ne sais combien de films, notamment avec les Ananden, les Enfants de Toumaron, etc. Enfants de Toumaron. Gaston, il a fait La Cathédrale. Et moi, c'était mon premier film. Comment on fait pour tourner un film? Je ne sais pas. Alors, j'arrive le premier jour et je dis à Gaston, tout en étant là devant le... Comment on fait? Il a essayé de m'expliquer, tu fais pareil 5-6 fois, autant de fois que le réalisateur va tourner. Je dis, ah bon? On en est sorti indemne, on est heureux. On est heureux. Le film sort demain, on est heureux. On va enfin voir ce film fonctionner avec le public pour lequel il a été tourné. Ça, c'est magique. C'est ça, là où le produit va toucher les gens. Ça, c'est formidable. Vous retrouvez un peu l'écriture d'Ananda Devi. Vous sentez quelque part des espèces d'affinités ou des relations avec l'écriture des autres scénarios? Pour moi, je suppose que Gaston, nous avons une expérience de ses écritures. On a lu pas mal de ses bouquins. Mais par contre, si je dois comparer, par exemple, Ève de Sédécombe, qui est devenu Les Enfants de Toumaron, qui est un film vraiment dramatique, par rapport à The Comeback, il y a une énorme différence. Donc là, c'est une comédie, on est plié de rire. Donc c'est différent au niveau de l'écriture et au niveau de la conception des personnages, même c'est différent. J'ai l'habitude de regarder les films indiens. Quand je dis les films indiens, c'est pas seulement en hindi, en tamoul, en telugu. J'ai vu tous ces films. J'adorais voir ces films. Enfin, petite confidence, vous savez, même si c'est pas un grand film, je peux dire ça. J'ai vu un film qui s'appelle Teregar ke Samne de Devanand. J'ai vu ça 12 fois. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime les chansons de ce film. J'ai vu 12 fois. Et puis j'ai vu tous les autres films de Raj Kapoor, Dilip Kumar et Devanand. J'aime beaucoup écouter Kishore Kumar aussi, par exemple. Comme mon équivalent de son film, c'est Medanam Joker. Et j'aime beaucoup les chansons indiennes. Non seulement en hindi, je veux dire toutes les chansons. Mais au cours du tournage, par exemple, Ananda Devi nous a proposé de chanter une chanson. D'abord, il me dit, est-ce que tu peux chanter? Je dis, pourquoi pas? Même si nous ne sommes pas des hindi speaking, je dis, pourquoi pas? Je peux chanter. À ce moment-là, il m'a dit, il va envoyer une vidéo d'une chanson. Et ça faisait comme ça. J'ai des sous dans cette scène, mais je crois qu'on a coupé cette scène. J'étais vraiment déçu. C'est bien amusé. Une nouvelle carrière qui s'offrait devant nous. J'ai suivi un petit peu le conseil de Gaston, lui qui adore, qui a vu tous les films indiens. Donc moi je voulais voir un petit peu comment ça se passe. Moi j'avais vu que des films d'art, Satyajit Ray et ainsi de suite. Donc je voulais voir un film commercial, comment ces acteurs-là jouaient dans un film pour pouvoir essayer voir un petit peu leur code de tristesse, parce que je supposais être un pleurnicheur dans le film, alors donc je regardais ça. Tu vas pas au cinéma d'habitude? Puis je crois qu'un cinéma doit évoluer, sinon il meurt. Le cinéma mauricien évolue depuis un certain nombre d'années, depuis quelques années surtout, il y a de plus en plus de production et forcément cela évolue, cela devient meilleur au fur et à mesure. Et c'est pas pour
bien sûr, jeter du discrédit à ceux qui nous ont précédés, mais The Comeback, c'est encore une étape, c'est encore une évolution supplémentaire du film mauricien, puisque tout d'un coup, le film mauricien se met une espèce de robe de Bollywood, mais reste mauricien dans ses personnages et dans les sites dans lesquels on évolue et dans les personnages que l'on rencontre. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une contribution de The Comeback à l'évolution du cinéma mauricien. Et on est content de participer à ça. Il y a une petite histoire, peut-être que je peux partager avec vous, c'est que on était devant la cathédrale à Port-Louis, on était tous déguisés en... Robert était un prêtre catholique, moi j'étais un prêtre hindou, un swami, et lui il était un imam. Alors, il y avait une dame qui m'a approché, me dit Swami, vous pouvez faire une prière pour moi, s'il vous plaît. Comme quoi qu'on était vraiment véridique. Hein. On était vraiment véridique. I have to break a glass ceiling because I'm a woman and you because you're too old. J'avais emmené mon fils pour le casting de The Comeback. Et après, il m'a dit maman, passe un coup toi aussi. Et je n'étais pas vraiment dans le mood, mais je me suis dit ok, je vais essayer. Et c'est comme ça que lui, il n'a pas été pris et moi, j'ai été prise. Voilà. Et toi, c'était comment? J'ai entendu parler du casting à travers un ami qui m'a envoyé un mail. Et puis j'ai dit ok, allons voir. J'ai emmené aussi un ami à moi, Guillaume Silavant. Donc on est allé, on avait fait le casting. Et à ce moment-là, je me disais, est-ce que je le fais ou pas? Mais c'était super, j'ai bien aimé, c'était super positif comme expérience. Mais j'avais quand même un doute. Et après, à ce moment-là, on dirait que j'avais pas le choix à ce moment-là. Et il fallait vraiment que je le fasse. Et je sais pas, ça a porté ses fruits. Et je suis super content. Est-ce que vous vous épanouissez un peu dans ces différents rôles? C'est sûr, parce que le jeu d'acteur, c'est performing art, et tout ce qui est performing art, il faut beaucoup de pratique pour devenir de mieux en mieux. Et à chaque film que je tourne, je me trouve grandi dans les rôles que je fais. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de projets, comme disait Edine, et ça ne court pas tous les jours. Alors moi, j'aurais adoré avoir beaucoup plus d'autres rôles, beaucoup plus variés. Mais déjà, avec l'Ombraz Cannes, ce que j'ai fait avant, là, avec The Comeback et le prochain film que je tourne actuellement, quand je regrandirai, ce sont des rôles complètement différents l'un à l'autre. Et ça me permet, au fait, c'est des défis, c'est des challenges que je relève à chaque fois. Et ça fait du bien. Il y a une belle histoire d'amour entre les Mauriciens et le cinéma bollywoodien depuis des lustres, avec tous les cinémas en fait. Et là, ça ramène un peu cette mythologie bollywoodienne chez nous. C'est quand même intéressant aussi tout ça. Oui, il y a eu beaucoup de ça. Donc on a la chance d'être entouré de Bollywood et Hollywood. Et ce film exactement, il mélange les deux œuvres. Donc dans le jeu et aussi dans la fantaisie bollywoodienne. Par exemple, pour l'épanouissement, je peux dire que sur ce tournage, j'ai appris à danser, on va dire, chorégraphier. C'était pas du tout ce qu'il voulait faire et il a été obligé. J'étais obligé, non, allez quoi, je vais pas. Et oui, c'est la magie de Bollywood et puis finalement. Par contre, moi j'étais dans mon monde. Ouais, t'es dedans. Bon, moi j'ai appris, j'ai grandi. Voilà, par mon métier de chorégraphe bollywoodienne, etc. Alors j'ai composé la chorégraphie d'une des chansons et Edine le pauvre, il a dû venir faire des répétitions au studio chez moi et on a vraiment, lui il a galéré un peu. Ouais, j'ai galéré. Mais après, voilà, c'est venu. Mais après, il a très bien fait. C'est ça qui est intéressant. Pour toi, c'était un défi aussi, Edine. J'adore danser, mais j'avoue que... chorégraphie, c'est mais autre après, chose. c'est un autre parce que même la technique de danse, c'est inspiré de... Comment ça s'appelle la danse que tu fais Du kathak. Du kathak. Ouais. C'est beau le kathak, mais essayer de faire le kathak, c'est difficile, mais c'est bien. D'ailleurs, juste pour peut-être mettre un petit peu plus d'épices dans la promotion du film, il y a de très belles chorégraphies d'Anna Patten. Alors ça, il faut venir voir, c'est beau, c'est coloré à la Anna Patten. Et ça c'est à voir. Mais en parlant de mon personnage, ce que j'aime aussi, comme disait Edine, c'est vrai que c'est une comédie, mais chaque personnage a une histoire. Et mon personnage à moi, Sandhya Patel, elle a une histoire très profonde aussi. C'est une femme qui lutte, encore une fois, pour faire une percée dans le cinéma. Et elle a une histoire qu'elle a vécue depuis son enfance, qui reflète un petit peu sur son caractère du jour. Et vous allez voir, elle a beaucoup de caractère, Sandhya Patel.
So, are we in business now? Wow, that was great, man. On va tous dire au revoir pour l'instant et on vous voit le 22, donc déjà demain pour la grande première et le 22 pour la sortie du film en salle. Voilà, inutile de vous recommander quoi que ce soit, encouragez les créateurs Made in Maurice, soyez une star en salle, à bientôt, salam.